comme le sujet ne veut pas avouer, nous allons passer à la manière forte. Vous savez, celle qui fait aïe, aïe, je brûle. Oui, oui, je saigne. Ça ne te donne pas envie d'avouer? Non, je n'avouerai pas. Alors on va passer à la manière forte. Ouais, bah de toute façon, ça sert à rien parce que je pourrais plus vous avouer. Je suis bien embêtée. Nous sommes déjà le jour 15 et on ne peut pas dire que l'opération ait été un franc succès. Alors, je suis navrée de devoir aller jusque-là, mais nous allons devoir utiliser le plan B. Le plan B, c'est tout simplement le virus. Connard! Oui, je vous entends déjà crier, dire non mais il est fou, pas le virus 51. Mais nous n'avons pas le choix. Comme elle ne sait pas, je vais gentiment lui expliquer ce qu'est le virus 51. Le virus 51 est un virus que la SG30 a fièrement fabriqué dans son laboratoire secret, qui a été financé par la CIA. La CIA qui voulait à la base utiliser ce virus comme arme bactériologique. Mais le virus était trop instable, alors il y avait un énorme danger. Mais maintenant, nous l'avons stabilisé. Et il ne nous reste qu'à le tester sur notre cobaye. Pour rappel, le virus est 300 fois plus résistant que la grippe aviaire et il n'y a aujourd'hui aucun remède. Et s'il est inoculé, la personne a moins de 0,1% de chance de survivre. Moins de 0,1% de chance de survivre. Et le plus merveilleux, c'est qu'avec seulement la quantité d'une mine de crayon, nous pouvons tuer l'humanité tout entière. Ce n'est pas merveilleux les progrès de la science? D'ailleurs, au lieu d'appeler le cobaye une personne, donnons-lui un numéro, le numéro 611. On ne veut pas considérer cette chose comme le mot qu'on a horreur, vous savez, ce mot qui nous fait peur, ce mot-là, qui nous rappelle que nous aussi on est vivants. Ah, vivons, la vie, c'est dégueulasse. Bon, le paralysant musculaire, c'est bien, mais ça ne va pas la tuer. Enfin, on pourrait la tuer avec, mais pognon, 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 et j'ai pas assez de poison. Donc, comme on veut tester notre virus, là on a une dose, c'est assez pour tuer un humain adulte de poids moyen, donc c'est-à-dire entre 70 et 115 kilos. Et donc la personne doit peser à peu près ce poids. Et si elle pèse moins, ben ça va forcément la tuer vu que ce sera beaucoup trop de poison. Donc, on va essayer. Je me sens comme un élève qui fait une expérience de chimie. Ah, c'est merveilleux. Ah, j'ai l'impression d'avoir 16 ans alors que j'en ai 46. Bonjour. Oui, je suis désolé. Je voulais pas vous déranger. Je sais que c'est très important pour vous, le brunch familial, mais enfin, vous comprenez, j'ai un grave souci. D'ailleurs, monsieur, vous êtes un peu timbré sur les bords. Enfin, je veux dire, plus que moi. Enfin, vous êtes même hypocrite.
Vous passez du temps avec votre famille le dimanche et vous tuez des gens la semaine. C'est un peu bizarre, non? Bref, trêve de bavardage. Vous savez la fois où je vous ai dit que si on avait un résistant au virus, on peut gagner, on peut jouer et gagner à l'euro-million. Ben là, je crois qu'on peut jouer 5 fois de suite à l'euro-million et gagner. Parce que vous savez quoi? J'ai une personne qui non seulement est résistante au virus, mais qui en plus a développé des anticorps spécifiaux. Ces anticorps sont résistants au sida, à la grippe aviaire, à la malaria. J'ai tout testé sur elle. Rien ne marche. Elle semble avoir activé des parties de son ADN endormies. Vous savez, ces fameuses parties secrètes de l'ADN humaine, elle semble les avoir activées. Oui, je sais, le cas est très dramatique. Vous vous rendez compte? Si la nouvelle se propage, ils vont vivre encore plus vieux, plus longtemps. Et nous ne ferons pas de bénéfices avec vos médicaments. Gâteau préféré, gâteau au chocolat. Souvenir d'enfance préféré, vacances en Provence, avec les grands-parents. Meilleur ami, Sacha. Film préféré, Intouchable. Surnom, Cacahuète. Je sais tout sur vous. Mais comment il sait ça? C'est Et je ne sais pas incroyable. si vous savez tout sur J'y moi. crois Mais ce pas, qui est putain. sûr, c'est que j'ai semé le doute dans votre esprit. Et ce doute n'est pas prêt de s'estomper.